Tate tokwe kuzulungumwa kuyabeki nsangu kimfumu chakuchaturika nzokuzololonge wabiganje empila mosi kwe kuzulu ukana lumbu chibidya byeto bya lumbu na lumbu mpila mosi kutuyambula kamfuna webo batu safuri mama webo batu safuri imengo ongo zololonge wabiganje empila mosi kwe kuzulu yekungana lumbu chibidya byeto bya lumbu na lumbu mpila mosi kutuyambula kamfuna webo batu safuri mama webo batu safuri mengo ongo ango kutuyambulaje Chers abonnés de GL Service, bonjour, bonsoir. Ceux qui nous suivent des États-Unis, de Brazzaville, de la Russie, de Chine, de Paris, bonsoir. Et merci d'être toujours connectés à GL Service, la chaîne YouTube du moment. GL Service, dans le cadre de l'émission Descente à domicile, va vous faire découvrir aujourd'hui un monument, un mécène de la musique congolaise. C'est Avelé Samba, le premier producteur de Rafa Bunzeki. Il a aussi été le président de l'orchestre Véritable Mandolina en Filou. Avec lui, nous allons parler de l'origine de l'orchestre Véritable Mandolina, des succès et des échecs de cet orchestre. Pourquoi cet orchestre a connu une mort prématurée? Alors aujourd'hui, Avelé Samba va nous le dire. A tout de suite.
Chers abonnés de GL Service, bonjour, bonsoir. Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes chez Avelais Samba, le premier producteur de Rafa Bunzeki, le grand musicien qui nous a quittés en 2008. Avelais Samba fut aussi le premier président, il faut le préciser, de l'orchestre véritable Mandolina Amfilungamaba dans le 7e arrondissement. Nous sommes venus chez lui dans le cadre de notre émission Descente à domicile pour parler de l'origine de cet orchestre, de ce grand orchestre qui a fait bouger les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, à l'époque Zaïre. Donc nous allons parler avec lui de la création de cet orchestre, des membres, donc des musiciens qui jouaient, qui chantaient dans cet orchestre. Nous allons aussi parler de ce que sont devenus les anciens membres de cet orchestre, mais aussi ce qu'est devenu lui-même Avelais Samba, quelles sont ses activités actuelles, mais aussi ses activités futures. Avelais, bonsoir. Bonsoir. Voilà, les gens vous connaissent par Avelais. Est-ce que vous pouvez vous présenter normalement votre nom de famille Oui, je suis donc Avelin Samba. Je suis le fils de monsieur Pierre Claver Samba, dit Sam Picaver. Le Sam Picaver qui fut entrepreneur. Voilà, le premier papetier de Brazzaville, on va dire du Congo. Ah d'accord. Sam Picaver fut un grand homme d'affaires dans notre pays. Apparemment, c'est lui aussi le père de Samba Brice. Oui, je suis donc l'aîné de Samba. Je suis le premier fils de monsieur Samba Pierre Claver, dit Sam Picaver. Et nous sommes 11 enfants, dont je suis l'aîné de la famille. Et comme tu viens de citer le nom de Brice Samba Brice, mon petit frère, il vient en 5e position. Voilà. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes issu d'une famille aisée, hein, entre guillemets. Alors, à l'époque, se lancer dans la musique était considéré comme un acte, une activité qui n'était pas trop bonne parce que bon, les musiciens étaient comme des gens qui n'étaient pas bien éduqués. Mais vous, issu d'une grande famille, comment vous êtes arrivé dans le monde de la musique, producteur, tout ça? Voilà, je peux vous dire que moi, je suis né en tant que fils de policier, parce que mon père était d'abord policier avant qu'il soit un grand commerçant importateur. Donc je suis né fils de policier d'abord. Et ensuite, il est devenu un grand commerçant importateur de papier, voilà, comme tout le monde le connaissait. Et j'ai été à l'école, moi. Je suis arrivé jusqu'au niveau du brevet. J'ai obtenu mon brevet de collège. Et après, je n'ai pas voulu continuer l'école. Je me suis dit, il faut que je travaille avec mon père. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre. Mon premier patron, c'est mon père, jusqu'à ce que je sois arrivé ici en France. Voilà. Voilà, vous êtes arrivé en France, votre premier patron, mais nous allons repartir à l'objet de notre émission. Premier président de véritable Mandolina. Voilà, comment vous êtes arrivé là? Bon, comme vous le savez, je suis un fils à papa, moi. Hein? Voilà, donc un enfant gâté, hein, je peux vous le dire. C'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Je suis né à Mungali, moi, à Brazzaville, à Mungali. Je ne suis pas natif de Mfilou. Je suis arrivé à Mfilou parce que ma maman y habitait. J'ai travaillé donc avec mon père à la papeterie, dont j'étais donc directeur commercial de la papeterie Sam Picaver. Et je suis donc venu à Mfilou pour y habiter parce qu'il y avait ma mère qui était là. J'ai construit ma maison à Mfilou. Et à cette époque-là, je ne savais pas qu'il y avait un orchestre qui s'appelait Mandolina. Parce que l'orchestre s'appelait d'abord Mandolina à Mfilou. Mandolina? Oui, tout court. Mandolina tout court. Là, nous sommes à peu près dans quelle année? 1985. Ouais. 1985. Ouais. 84-85. C'est ça. Voilà. Donc, je suis arrivé à Mfilou et je continue toujours à travailler avec mon père. Une fois, j'ai reçu une invitation de la part des musiciens de Mandolina, me disant, monsieur Avelin Samba, vraiment, nous vous invitons à un concert qui sera donné à Bitsatsa. Bitsatsa est un grand bar qui était à Mutabala. Je crois que ceux qui ont grandi à Mutabala, ils connaissent bien ce bar-là. J'ai dit, bon, d'accord, je viendrai. Je me suis présenté à cette invitation-là, moi et mon épouse, Mère Nina. Nous sommes arrivés, on nous a reçus, nous avons été vraiment reçus avec beaucoup d'honneur. Une table qui était constituée pour nous, tout simplement, nous deux. Et à cette époque-là,
L'orchestre Mandolina va donc commencer à jouer. Ils vont jouer, ils vont annoncer. On vous présente le président de l'orchestre véritable Mandolina, M. Samba Avelin. M. Samba Avelin, veuillez vous lever s'il vous plaît, mettez-vous à la piste. C'est vous qui êtes le président de véritable Mandolina. Donc ils m'ont pris à l'improviste. J'ai regardé mon épouse, j'ai dit tiens, il s'agit bien de moi. Oui, M. Samba Avelin, venez à la piste. Ben, je suis donc monté à la piste. Mais voilà, tout le monde a acclamé. On vous présente le président de véritable Mandolina, M. Avelin Samba. Voilà pourquoi c'est parti, voilà. Donc, et jusque-là, voilà, je suis resté dans le président de véritable Mandolina. Et je ne savais pas qu'il y avait une scission. Il y avait une scission de cet orchestre-là. Donc une scission, ça veut dire qu'ils sont divisés. L'orchestre véritable Mandolina et Vive Mandolina se sont disloqués, ils se sont scindés en deux. Julien Claudia a gardé Mandolina, Viva Mandolina, et Véritable Mandolina, qui devenait donc mon orchestre, et il s'appelait maintenant Véritable Mandolina Stars. Donc je suis devenu le président de Véritable Mandolina, sans pourtant le vouloir. Et le public m'a conquis, ben voilà, je suis donc resté le président de Véritable Mandolina. Viva Mandolina, c'est l'orchestre de Bozy. Julien Claudia. Salabandi Julien, alias Bozy. Et donc quand vous arrivez, vous prenez donc les commandes de l'orchestre Véritable Mandolina, quels sont les chanteurs ou les artistes que vous avez trouvés dans ce J'avais trouvé Kofi, le défunt Kofi Ngoma. Il y avait il était batteur, donc drummer. Il y avait des gangs, il y avait Roger Lutin, il y avait Atsuamo, il y avait Karisala Jean-Claude. Donc, Atsuamo, c'est Mathurin qu'on l'appelait. Il y avait Denis Takes. Il y avait Kaolo que vous avez entendu aussi. Kaolo était là aussi. Et les grands comités des sages qui étaient les Maxi Pipolei. Et voilà. Et dans Ginza Lakanda aussi qui était là. Et ben voilà. Voilà pourquoi c'était parti. Voilà. Je me rappelle. Méfi Djokoli qui jouait à la guitare, il était aussi là. Il était soliste chez nous aussi. Il y avait aussi Washimen. Il y avait Washimen, il y avait aussi Roger Nzoala à l'époque. Il y avait Pécho Wangongo, Bipoli aussi. Il y avait Bipoli qui était là aussi, voilà. Au fur et à mesure que le temps passe, on oublie un peu les noms. Mais donc voilà, oui. Et Rafa Bounzaki, comment Rafa Bounzaki est arrivé dans cet orchestre, voilà, par l'histoire de Rafa. Voilà. Rafa Bounzaki m'a été amené par un ami à moi qui s'appelait Élisée Fils Masengo. C'est le fils du bar Élysée qui était à Mongali, le grand bar au rond-point de Mongali qu'on appelait Élysée Bar. Donc Élisée Fils Masengo était l'ami du grand frère de Rafa Bounzaki qu'on appelle Barolé Makambo. Donc Barolé Makambo a vu que j'étais ami avec Masengo Élisée. Il a dit à mon ami, vraiment, j'ai un petit frère à moi qui s'appelle, à l'époque il s'appelait Panaya. Bounzaki, à l'époque il s'appelait Panaya. On n'appelait pas Rafa Bounzaki, c'était Panayat qui s'appelle Panaya, il joue bien. Est-ce que tu ne peux pas l'amener dans l'orchestre Véritable Mandolina pour qu'il puisse faire un test? Parce qu'il avait essayé auparavant chez les Vive Mandolina, ils n'ont pas accepté. Voilà. Avant qu'on l'amène chez moi, on l'avait d'abord amené chez Vive Mandolina, on ne l'a pas accepté. Et donc, Élisée m'en a parlé, Élisée Fils Masengo m'en a parlé, qui était mon ami. Il dit, Avelin, il y a un copain à moi qui s'appelle Barolé Makambo, qui m'a sollicité parce qu'il a un musicien qui s'appelle Panaya, qui veut venir jouer chez toi. J'ai dit, écoute, mais il chante, c'est un grand chanteur. Il dit, écoute, amène-le-moi. À l'époque, on était à Moussampa. Moussampa, c'est la grande période qui était à quartier Mouala, là où on faisait les répétitions. Là. Et voilà, la case du parti, là, voilà. Et donc, un jour, je vois arriver un monsieur qui était habillé en salopette genre couleur de l'armée, vert olive. Il me dit, président, il y a Panaya qui est là, qui veut vous voir. Est-ce qu'il peut rentrer dans la maison? J'ai dit oui, faites-le rentrer. On l'a fait rentrer. Quand il m'a vu, il s'est incliné.
Il m'a serré la main. Il dit, ça va? Oui, ça va. Ben écoute, tu vois, c'est qui? Moi, c'est Panaya. Je dis, ah ben tiens, donc le grand Panaya, c'est toi qu'on m'appelait par rapport à Élysée. Oui, c'est moi, papa. Il m'a dit, ben non, il me dit, oui, papa, c'est moi. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Oh, moi, je suis un chanteur, mais je sais aussi jouer à la guitare, mais je préfère chanter. Je dis, écoute, quelle chanson que tu peux chanter à peu près? Oh, papa, j'ai une chanson là, peut-être tu vas peut-être aimer. Il a chanté christianisé, on l'a dit. Donc, en langue vernaculaire. La prière de notre Père qui est aux cieux, qui l'a transmis en langue vernaculaire christianisée. Ah là là, j'étais hébété. Au premier mot, j'étais vraiment guetté. J'ai dit, tiens, alors là, tu intègres l'orchestre. Et voilà. Voilà pourquoi il est resté avec nous. Donc, quand Rafa Bunzeki arrive, il se joint au Karissala, au Roger Lutin, tout ça. Le premier album que vous avez mis sur le marché, ouais. Avec le Rafa Tout le Monde. Non, c'était pas d'abord avec le Rafa. Donc, nous sommes allés à Kinshasa. Avant que Rafa ne vienne. Voilà, avant que Rafa ne vienne. Nous sommes allés à Kinshasa chez VV Saint-Terre, donc Verkis Yamwangana. Nous sommes allés là-bas. Il y avait le directeur artistique qu'on appelait Denewade qui nous avait reçus. J'ai dit, écoutez, moi je suis le président de l'orchestre Véritable Mandolina, nous voulons enregistrer chez vous. Donc c'est vous qui avez amené l'orchestre? Exactement, oui, à Kinshasa, chez VV. Nous sommes arrivés, j'ai loué le studio VV. Oui, il y avait 6 pistes à l'époque, 6 pistes. Nous sommes arrivés là-bas, l'orchestre est rentré. Là, c'est sans Rafa Bunzeki. Il y avait Karissala Jean-Claude que vous connaissez. Et c'était la chanson Gloria. C'était en 45 tours, vinyle. La chanson Gloria en vinyle. Gloria, Gloria, lo sebaya zambe kobeta tokende matanga ya Yesu Masia. Oh, mokolo yango suka feti, mokolo yango bato bakolela, mokolo yango bato bako sepela baye basala ki po basenga bolimisi. Voilà, donc ça c'est ça qui a fait trembler. Nous sommes en 86. Nous sommes en 86. Voilà, 86. Donc voilà, la chanson Gloria est sortie. Ben voilà, et l'autre côté, chez les Viva Mandolina, parce que c'était vraiment une grande concurrence. Hein. C'était vraiment une grande concurrence. Même le maire Pascal Ngwanou, à l'époque, c'était le maire de Mfilou. Il a soutenu les 2 orchestres. Et il a mené l'ambiance à Mfilou. L'autre côté, eux, ils sont partis à l'IAD. Ils sont partis faire sortir Viva Mandolina. Oui, la Viva Mandolina est partie faire sortir un 33 tours. Viva Mandolina de Julien Claudia. Il est allé, il est là. Ils sont partis sortir leur 33 tours. J'ai dit, tiens, ils ont fait ça. Voilà. Donc nous, on a un petit disque, tu vois, de 45 tours. Moi, il faut que j'amène l'orchestre à l'IAD. Je me suis renseigné, je suis allé voir Freddy Kebano, je suis allé voir Martin Bakala à l'époque. Oui, c'était Martin Bakala, oui. Martin Bakala et Freddy Kebano. J'ai dit, nous voulons rentrer au studio aussi. L'IAD à Mafuta, là. Voilà, à Mafuta. Je dis, il n'y a pas de souci, j'ai pris des vies, et j'ai amené tout l'orchestre à Véritable Mandolina, y compris maintenant avec Rafa Bunzeki. Voilà, dans la chanson christianisée. Ça, c'est le deuxième album. Ça, c'est le deuxième album maintenant, voilà, qu'on va faire sortir. Donc nous sommes allés avec les Rafa Bunzeki, tout ce monde-là. À l'époque, j'avais une voiture qu'on appelait Talbot, la Talbot Samba. Je m'appelais Samba, donc voilà, j'avais une Talbot Samba. Nous sommes allés jusqu'à l'IAD. Et on a enregistré la chanson. Les 33 tours, il y avait Mernina, la face A, Mernina, de Gong, Nganga William de Gong, qui a chanté pour mon épouse Mernina, y compris moi-même. Et ensuite, il y avait la chanson de Pécho, Walingila de Charles, qu'on appelait Valera. Valera, souci et tongida na motema nanga. Voilà. Et ensuite, il y avait donc christianisé, voilà, la forme de face B. Et il y avait Massé, mais en fait c'est feu d'artifice, on appelle ça. Le vrai titre c'est non, ce n'est pas ça, ça c'est JB. Ah là là, Jiva Wende, ça c'est Jiva Wende. Voilà, ça c'est Jiva Wende, la chanson Massé, mais le titre c'est feu d'artifice. Les gens ils disent Massé, mais c'est pas Massé, le grand titre c'est feu d'artifice. Donc c'était pour Jiva Wende, notre soliste. Voilà.
Et il y avait aussi écriture, j'ai oublié. Il y avait aussi écriture qui faisait le mi solo. Il y avait un grand soliste qui s'appelait écriture qui faisait le mi solo. Il y avait Washimen à la basse. Et voilà. Il y avait les Assombongo, Munkala Cyril. Voilà. Et il y avait les Falais et Lokole. Hein? Donc c'était un grand orchestre. Voilà. Et le jour que nous sommes allés à l'IAD, Rafa Bouzeki rentre dans le studio, c'était son tour de chanter Christianisé. Rafa Bouzeki a oublié les paroles de Christianisé. Ah bon, comment? Oui. On me dit, président, Rafa Bouzeki n'arrive pas à chanter. Comme je le connaissais, j'ai dit, bon, donc celui-là, il a fumé, il faut faire quelque chose. J'ai vu là-bas, Rafa Bouzeki, tu ne veux pas chanter? Au président, je ne connais plus rien. Wow. Je l'ai giflé. Dès que j'ai giflé, il a dit voilà, il s'est rappelé, donc du coup c'était parti. Par rapport à la gifle que je l'avais donnée, la chanson est partie et voilà, il est sorti comme ça. Donc la gifle l'a réveillé. Voilà pourquoi voilà, la chanson christianisée est partie. Mais voilà. Et après, l'épisode, c'est quoi? L'épisode, je viens en France. Vous êtes venu en France en quelle année? En 85 même, en 86 plutôt, 86. Je suis venu en France en 86 pour acheter les instruments. J'ai acheté en même temps ma voiture, la Talbot, là, voilà, la Talbot. Je suis venu en France, j'ai acheté, je suis venu pour 2 mois. En tant que fils à papa, je pouvais me permettre de ça. Parce que c'est moi qui donnais l'argent que je voulais à mon père. Après avoir tout vendu, les recettes de la journée, c'est moi qui les détenais. Donc je pouvais dire, bon papa, aujourd'hui je vais lui verser 5 millions et moi je prends 2 millions. Donc c'est moi qui gérais tout. Voilà. Et moi d'abord mon père il m'appelait PDG Avelin. Le nom de PDG Avelin, c'est pas l'orchestre qui m'a donné, c'est mon père qui me l'a donné. Mon papa m'appelait toujours PDG Avelin. Il y a combien dans la caisse? C'est moi qui gérais, c'est moi qui lui donnais. Voilà. Donc le nom de PDG Avelin, c'est pas l'orchestre véritablement qui m'a donné, c'est mon père qui me l'a donné. Il m'a toujours appelé comme ça. Voilà. Donc après, je suis revenu à Brazzaville.
L'orchestre avait des instruments, il manquait quelques trucs, mais vraiment, les instruments n'étaient pas au complet, mais au moins, il manquait quelques trucs nécessaires. Mais au moins, ils avaient quand même des effets pour pouvoir jouer. Voilà. Autre question. Et donc, combien d'albums vous avez mis sur le marché quand vous étiez président? L'orchestre Véritable Mandoline a sorti au moins 3 albums. 3 albums parce qu'après après moi, il y a eu Nielas. Après, il y a eu la maman là, qui est décédée, là, qui a produit Rafa Mouzeki avec des babas là, comment tu l'appelles là? Oh là là, bon, le nom m'échappe. Et voilà, donc, y compris toujours dans ma présidence à moi. J'étais toujours président. Et il y a eu 3 albums. Pourquoi vous avez quitté? Pourquoi vous n'étiez plus le président? Non, ben, j'avais dit tout simplement que je ne peux pas continuer avec l'orchestre Véritable Mandoline parce qu'il y avait incompréhension. Les mamans du quartier, les papas du quartier commençaient à mener la guerre par rapport à l'album qui était sorti. Ils se disaient que le président Vélin ne donne pas l'argent aux musiciens, nos enfants sont pauvres, tout ça. Donc il y a eu la guerre à peu près. Donc voilà, quoi. Donc, entre parents, il y a eu des menaces jusqu'à ce que le maire de Mfilou s'en mêle. C'est lui qui a calmé. Moi, j'étais même gardé à Mfilou. J'avais même des gardes de corps chez moi pour que je puisse bien vivre dans la tranquillité à Mfilou. Le maire de Mfilou, M. Ngouanou, m'avait envoyé des miliciens. À l'époque, il y avait des miliciens qui habitaient chez moi pour qu'ils ne soient pas menacés. Voilà. Quand finalement à l'époque, apparemment, ça ne rapportait pas assez comme aujourd'hui. Ça rapportait un peu d'argent, mais il fallait vendre beaucoup. Alors l'album de Christianisé, nous avons vendu à peu près 50 000 disques seulement. C'est peu. 50 000, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Voilà. 50 000, c'est pas beaucoup. Hein. 50 000, c'était pas beaucoup. Voilà. Et en plus, quelle vente? À quel prix à cette époque-là? Ouais. Donc voilà. Raison pour laquelle j'avais quitté l'orchestre Véritable Mandoline à cause de ces menaces. Voilà. Mais est-ce qu'à l'époque il y avait des prix, meilleur orchestre, meilleur. Véritable Mandoline a eu. Il y avait plusieurs orchestres. À l'époque, il y avait aussi comment on appelle ça, l'orchestre de Stanley Rodriguez, là, Mamfouana, là, qui était à Bungali. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'orchestres quand même. Oh, ouais. Et sans oublier encore, il y avait les Fernand Mabala, tout ça. À l'époque, c'était les Yatama qui étaient en vogue aussi. Voilà. Non, d'après vous, comment... L'orchestre de Sarafoula aussi, il y en avait aussi, voilà. Donc, voilà, oui. Qu'est-ce qui a fait que l'orchestre Véritable Mandoline puisse disparaître comme ça, même pas 5 ans de fureur? Non, on a fait quand même 5 ans de fureur. On a fait quand même, on a fait quand même 5, oui, après. Ça fait déjà 20 ans. Oui, ben quand même après nous sommes venus en France aussi. Mais il y en a qui sont restés, les oui, mais ils n'avaient pas quelqu'un comme moi qui devait leur gérer. Hein? Il y a eu Nsang Michel, il y a eu... Oui, Nsang Michel, il faut avoir de la force pour gérer un orchestre. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc on peut dire que vous êtes responsable de la mort de l'orchestre Véritable Mandoline. Mais l'orchestre Mandoline n'est pas encore mort parce que ça existe encore. Il y a des jeunes qui ont pris l'orchestre Véritable Mandoline. Là récemment, j'étais à Brazzaville. Là, on va en parler tout à l'heure. Mais entre-temps, parmi les gens les noms que vous avez cités, nous nous sommes rappelés, nous sommes souvenus de tout ce monde-là. Que sont-ils devenus? Les Karissala, Karissala, Jean-Claude, il est devenu pasteur au Gabon. Wachimène, il continue toujours à faire de la musique. Et en même temps, il est couturier. À Brazzaville, ouais. Jiva Wende, il est devenu chef de village à Kinshasa, dans un village comme ça, ce que j'avais appris. Pécho, de Charles, Pécho, il travaille à la poste. Roger Nzala, il travaille aussi à la poste. Assombongo, c'est un fonctionnaire de l'État, il travaille au ministère du Commerce. Ngoma Kofi était devenu gendarme, mais il est décédé. Voilà. William Degong, qui a chanté pour nous, est mort pendant la guerre. Roger Lutin, qui a chanté Paco Rabanne, parce que Roger Lutin, c'est mon musicien. J'avais 11 musiciens au total, et tout ce monde-là habitait chez moi.
La maman que vous voyez là, Mère Nina, là, c'est elle qui les nourrissait là-bas. Roger Lutin habitait chez moi, Mayala. Roger Lutin, Mayala. Je crois qu'il a un petit frère qui fait aussi les vidéos ici. Je crois qu'il s'appelle Brégiani Mayala, comme ça là. Hein. C'est son petit frère, c'est son grand frère. Voilà. La plupart des musiciens travaillent. Voilà. La plupart de ces musiciens, ils travaillent au Congo-Brazzaville. Voilà. Tout à l'heure, vous avez révélé un fait que tous ces musiciens ont vécu chez vous. Oui, chez moi. Oui, qui sont voilà. Mais parce que Mère Nina avait un restaurant, Mère Nina avait des commerces à la maison, et tous ces musiciens travaillaient pour Mère Nina. Il y en a qui faisaient les restaurations, il y en a qui vendaient dans des boutiques, il y en a qui... Voilà. Mais quand il y avait des layettes à payer, c'est Mère Nina qui sortait l'argent de la caisse pour pouvoir donner les layettes aux femmes des musiciens. Hein? Mère Nina était célèbre à l'époque, mais tout à l'heure, nous l'aurons aussi, nous allons lui poser 2-3 questions pour qu'elle nous dise comment elle pouvait, comment elle se comportait dans un milieu ambiant des artistes. Tout à l'heure, elle va nous dire elle-même, elle va nous parler d'elle. Mère Nina, c'est la grande maman, et c'est elle qui s'est occupée de ces musiciens, donc elle sait, c'était la femme du patron. Hein? Quand le patron a l'argent, madame aussi a de l'argent, n'est-ce pas? Voilà. D'accord, nous allons parler d'un autre producteur, un grand producteur. Je ne sais pas si vous le connaissez, Max Toundé, parce qu'après, c'est lui qui a, on peut peut-être récupérer Rafa Bunzeki. Quels sont vos rapports avec Max Toundé? Max Toundé, c'est un ami à moi. Max Toundé, quand je suis arrivé en France, quand nous sommes arrivés en France, moi et mon épouse, c'est lui qui est venu nous chercher à Bruxelles, parce que nous sommes venus par Bruxelles pour venir s'installer ici maintenant. Là, je parle de s'installer en Europe. Max Toundé est venu nous chercher à l'aéroport Zaventem de Bruxelles pour nous amener ici à Paris. Et nous avons habité chez lui. Moi et mon épouse, nous avons habité chez Max Toundé. Et c'est à cette époque-là que Max Toundé m'avait demandé... C'est à cette époque-là, Max Toundé m'avait demandé, Avelin, moi j'ai un peu d'argent, je voudrais faire la production. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, Max Toundé, si tu veux faire la production, tu prendras la personne que j'ai commencé avec, Rafa Bunzeki. Donc c'est moi qui a donné le goût à Max Toundé de faire la production par rapport à Rafa Bunzeki. Voilà. Max Toundé ne connaissait pas Rafa Bunzeki, c'est par rapport à moi qu'il l'a connu. Donc Max Toundé, après, il est parti à Brazzaville, il a fait l'appel à la télévision, et Rafa Bunzeki s'est présenté, et il est venu avec Rafa Bunzeki en France. Et quand il est venu avec Rafa Bunzeki en France, Rafa Bunzeki est venu nous trouver dans la maison de Max Toundé. Quand il m'a vu, il a dit, ah papa, je savais qu'il n'y avait que toi qui pouvais parler de moi, parce que je n'avais pas compris comment ça se fait que ce monsieur qui vient me chercher, enfin qui vient me chercher, il ne me connaît pas, il vient me chercher, il me mène en France. Ah papa, vraiment, il n'y avait que toi, il m'a serré là, mais papa, il savait que c'était toi qui devait parler de moi. J'ai dit, voilà, je ne peux pas te laisser mon petit. Voilà, et jusque-là, Max Toundé, voilà, il est devenu producteur en franc français. Il a produit les Brigades Mavungu. C'est un grand producteur, Max Toundé. Tu comprends? Voilà. Et c'est un ami à moi. Voilà. Max Toundé, c'est vraiment un ami à moi. Voilà, voilà. La preuve, là, je viens de recevoir une carte d'invitation de sa part. Je suis invité à l'anniversaire de son épouse. C'est pour te dire que c'est un grand ami à moi. Voilà. Et je l'adore, Max Toundé. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'orchestre Virta Mandolina qui n'est jamais mort. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont regroupés en philo pour ressusciter l'orchestre. Voilà, et que vous aurez sollicité. Oui, récemment, j'étais à Brazzaville. Je suis rentré que le 24 septembre. J'ai vu arriver chez moi à commission un groupe de jeunes qui sont venus me voir. Président Avelin, nous venons te voir parce que vraiment, il y a Nganga Edo qui veut te parler. Nganga Edo, le grand Michel patriarche, oui. Il dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'il va me dire? Ben, il faut aller écouter. Je suis allé voir Nganga Edo. Tonton, comment ça va? Hey, petit Samba, comment ça va? Je dis, non, ça va. Hey, moi, non, mais il dit, oui, parce que il avait son fils qui a grandi avec nous aussi, Nganga
Edouard, qui est avec nous à Makazo en filou là. Voilà. Ah papa, comment je dis ça va mais... Oh, ben écoute, l'orchestre là, véritablement, il ne faut pas le laisser. Hein. Est-ce que tu ne veux pas encore devenir président de cet orchestre? Puis c'est toi qui as commencé. Et d'abord, devant chez toi, c'est marqué président de Vetam Mandolina de Mfilou. Il n'y a que toi qui dois prendre l'orchestre Vetam Mandolina. J'ai dit, je repars en France. Je venais donner la réponse au retour. Ouais, donc jusqu'à présent, ces petits-là, ils ont mis des pancartes Vetam Mandolina. Du président Avelin. Et ils font des répétitions en filou, toujours en Moussampa là-bas. Même, je vais toujours solliciter à être président. Est-ce que GL Service peut avoir la primeur, la première information concernant cet orchestre? Est-ce que le président Avela a accepté d'être président? Je suis obligé d'accepter. Si j'ai tenu à vous faire appel pour en parler, c'est que je vais accepter. Hein? Nous avons à et puis c'est quelque chose que moi j'ai commencé, c'est quelque chose qui est dans moi. Hein? La référence c'est moi dans l'orchestre Vetam Mandolina. Nombreux pensent que je suis même musicien, moi. Quand ils me voient, ah, voilà le musicien de Mfilou là, dis donc. Après ils disent non, mais c'est pas lui, il n'est pas musicien, il est juste. Donc c'est moi qui ai amené la carrure de l'orchestre, quoi. Voilà, c'est moi. Voilà. D'accord. Et donc vous êtes producteur. Est-ce qu'on peut dire que vous allez vous limiter juste à produire l'orchestre Vetam Mandolina qui existe, ou bien il y a un autre groupe, un autre artiste que vous voulez produire ou que vous êtes en train de produire? Bon, ça dit s'il faut produire quelqu'un ici en France, peut-être. Vous parlez de la France. Oui, en France, au pays. Bah, j'aime beaucoup Général Firenze. Général Firenze, vous le connaissez? Annick Bertin. Hein? Annick Bertin, Général Firenze. S'il me sollicite, je pourrais le produire. Viens aussi. Oh, Eric Norton et Yagunagu. Ça, je ne veux pas te laisser, mon petit. Si tu veux me voir, on pourra faire l'affaire. Il y a aussi un sapeur qui est là, hein, qui fait la musique aussi. Un grand sapeur. Hein. Celui-là, c'est... La dernière fois, je l'ai vu au Palais de Tokyo. Il s'appelle Norba, c'est un grand sapeur. Hein? J'ai eu à faire une photo avec Norba de Paris au Palais de Tokyo. Hein? Mais s'il met... Vraiment que, voilà, que tonton Velin, est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi? Ben, on pourra faire quelque chose avec lui. Hein? C'est tout. Nous pensons qu'ils vont venir parce que c'est un appel que vous lancez à leur endroit. Voilà. Le président Avelé est là disponible pour les accompagner. Nous pensons qu'ils vont venir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et au pays, vous n'avez pas abandonné le pays. Vous n'avez pas abandonné le pays. Apparemment, on a vu chez vous à Bakongo, vers Commission, des écrits conservatoires, PDG, je sais pas, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, d'accord. Conservatoire Saint-Picaver. C'est une école de musique. Chez moi, il y a une école de musique là-bas. C'est pour ça que j'ai appelé Conservatoire Saint-Picaver. Il y a une école de musique. Mais en dehors de Conservatoire Saint-Picaver, je fais de l'élevage, moi. Moi, j'ai 6 hectares de terrain à Djiri. Donc, j'élève les cochons, j'élève les moutons. Maintenant, je suis en train de penser pour mettre les étangs pour les poissons. Voilà. De la musique à la pisciculture. Tout ça, voilà, voilà, tout ça. Est-ce que ça se marie? Je suis un commerçant. Et je suis un commerçant. Un agriculteur, c'est un patron. Voilà, donc je suis agriculteur, en même temps, voilà, un producteur, donc je suis un patron. Maintenant, à propos du conservatoire de musique, quelles sont les conditions pour accéder? Parce qu'à Brazzaville, il y a beaucoup de jeunes talents qui ne savent pas qui les orienter. Il y a une école là-bas, il y a des enseignants, il y a des directeurs qui sont là-bas. L'école a commencé? L'école est déjà là, je crois qu'il y a une petite photo que j'ai peut-être quelque part là. Voilà, de toute façon, ça ne passe pas inaperçu. Dès que vous arrivez à la pharmacie Saint-Picaver qui est en bas, et en haut, c'est une école qui est là, et voilà, c'est marqué Conservatoire Saint-Picaver chez Avelin Samba. Voilà, donc... Donc pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance en musique, peuvent aller se renseigner là-bas. Les frais de collage ne sont pas trop chers. On va leur dire là-bas. Voilà. D'accord, je pense que nous sommes peut-être vers la fin de notre émission. Et si vous avez un dernier mot, quelque chose qui vous revient à l'esprit, un sujet que nous n'avons pas abordé, vous pouvez conclure l'émission. Mais moi, en France, je travaille ici. Je travaille au Palais de Tokyo. Voilà.
Je suis un salarié en France. Hein. Et voilà, donc, je suis un salarié en France. Voilà, je travaille par le palais du Toko, donc je fais la surveillance dans le musée. Mais voilà, et quand je ne suis pas ici, ben, je fais mes affaires au Congo. Mais voilà, tant que je vivrai en France, il faudrait que j'ai une fiche de paye aussi ici. Voilà, maintenant on parle de zéro fainéant, non, en France. Hein? Voilà. Mais le bobo, il a dit zéro fainéant, donc il faut travailler. Hein? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos anciens qui sont encore en vie, qui vous suivent, qui vont vous suivre ou qui vous suivent? Qui sont au pays, qui sont ici? Ben écoutez, les supporters de Avelin, ils me connaissent. Ils savent que moi, des fois, je suis très sympathique, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, et je suis quelqu'un d'ouvert. Ceux qui veulent me voir, il suffit seulement qu'ils m'appellent, un rendez-vous, ben, je serai avec eux. Il n'y a pas de problème. Moi, ce côté-là, je suis très sympa, très ouvert, et toujours souriant avec les gens. Voilà. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans faire un coucou à Meryl Kilo Yakongo, Hiram Jaël, Eljo Azaël, Soraya, l'icône incomparable, Gisler Mathurin, le grand Moupila, Darren, la petite sœur propre de GL Service, Laura Gims, TGV, Zaratrusta, Grâce Sephora, Batebi, Ardèche, la Stétoise et Circus Anne Love. Alors, Avelin Samba, je reviens vers vous. Nous avons parlé de tout, de votre femme, mais n'avons pas évoqué vos enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Ah oui, oui. En 45 ans, nous avons d'abord notre premier fils qui a 41 ans, qui est né en 78. Il s'appelle Nachu. On a chanté même Petit Nachu et Maman la chérie. Maman la Chérilo, voilà. Et puis il y a Chérilo. Nachu c'est le plus grand. Et puis il y a Chérilo. Et puis il y a Ludigraine. Et puis il y a Angèle Samba Biawa, la fille. Donc voilà, au total, ce sont les enfants. Voilà. Et en dehors de ça, nous avons 12 petits-fils. Wow. On va dire 12 petits-enfants. Parce qu'il y a 7 petites filles et 6 petits garçons au total que nous avons. Donc la famille est très grande. La famille, une très, très grande famille. Très grande famille. Okay. Merci. Voilà. Okay. Merci beaucoup, chers abonnés de GL Service. Nous avons été avec Avelin Samba, le premier producteur de Rafa Bunzeki. Donc c'est lui qui a propulsé Rafa Bunzeki, qui l'a déniché là où il était, qui l'a fait connaître en fait à travers le monde. C'est lui aussi, Avelin Samba, qui fut le premier président de l'orchestre véritable Mandolina, à ne pas confondre avec Viva Mandolina. charmante au milieu des bijoux, Campoué-Beau au milieu des colliers, bouquet de nuit à la voix angélique, Nalingi oh mama, solo na moti mananga. Voilà donc Mère Nina,
Maman Beto, Kento ya papa Avelé Samba. Donc il y a une maman véritable mandolina. Mère Nina, vous avez cette bête na ton ina, ba jeune véritable que na inzo nge wa foso evandi sangi. Oh. Dans parce que vrai qu'il est parce que ba ni muzo la ba mingi. Trop même. Il y a venu connaître baleki à mon, il y a pas grand frère à mon, il y a pas baleki à mon. Si Avelin Kota na kacha véritable mandolina parce que nous pousser kani. Nous avons baleki zone beto. Pourquoi pas? Hein? Fungulba on dit là, puis pas maison, c'est vraiment pas maison lingue. Fungulba on dit là. Grâce na moun que Avelin aussi ndimaka que yann produit Rafa. Et puis Rafa que ça vend même na moun qui peut que Rafa, moun tu viens dans cuisine na moun tu Rafa facile. Moun na kuzonza ka. Babat ke na kutalaka, ba zab moun qui je suis. Hein? Vous me comprenez? Moun Rafa va na vrai moun tia moun. Vous me comprenez? Bon, maintenant, là, on dit que Baskaya, Mère Nina, on Baskaya Mère Nina. Il y a un peu de Yamban Zimbongo. Il y a un qu'il est. Il y a plus que histoire à mon. Histoire à mon na bakale mon. C'est normal. Il y a plus de vrai qu'il est. Et des gongs muto composé qui a. Donc il y a ça mon qu'il est. Hein? Deux mois extrême Zimbongo. Les mana. Oya, Yangana mère, ni la quoi. Ah, non, je ne me rappelle même plus. Ok. Bon, maintenant, il y a quelques aussi, maintenant, on comme 45 ans quand même de mariage, de vie commune. 45 ans. Même que moi, je suis tête qui a 41 ans. Voilà. Yann qui bakale moun depuis Boumouana, 4 ans moun depuis Boumouana, donc bakale moun tête, ti boubia avec Kenya. Mais non, c'est Kenny qui vraiment 45 ans, c'est pas facile. Mais c'est Kenny qui. Surtout comme là, mais mais c'est Kenny qui moumi qui me lance la c'est que qui a mourir na mitekolo. Les petits enfants. Voilà, mouni mitekolo mourir na kutala vete bakale mourir na tête ni mitekolo. Mitekolo kana beto. Single lan mam nyo se bakale ngeke construire. Vous me comprenez? Voilà. Moulin conservé. Si moulin mamba bakal moulin conservé. Parce que moulin a mitekolo, moulin a bana. Donc mounou via mounou kiki mitekolo bana. Et puis là il y a les bakala. Et puis le reste c'est à suivre. Donc maman Nina quand même qui a dit maman c'est il y a néné parce que déjà vous supportez les musiciens mais ça milieu les musiciens quand on mais quel est les musiciens avec les musiciens orchestre n'a vendu que baba jeune musicien il a supporté nous supporter parce que nous bazola nous zola ba c'est normal mais zola sanaka c'est pour cela tu boubia ba kaka l'aime que koina na pointe noire mais quoi na Brazzaville ba que kuizaka tu me tu merde mais kuiz faut ba ba sauce mounou faut pas sauce monde bah il était vivant il ne comprend bah il était vivant là que watch merde non mais quoi ça il y avait un Brazzaville il y avait un point non pas quoi ça si moi na Brazzaville bah quoi tal monde si moi na point pas quoi tal monde il me connaît mes pèse il me connaît avec mes pèse après voilà maintenant quel conseil que les pèse na ba maman non so ba jeune non so ba jeune fille non so parce que j'ai beaucoup d'expérience qui a expérience mique. Oh quand c'est mon épice pas suivre qu'à façon mukele. Mon que simple hein, mon que compliqué. Voilà. Mon que simple, c'est tout. OK. Merci.
J'ai le décibel, mon frère. Rebecca Dembélé. Le DJ Cherido qui m'a levé. Blanco du pouvoir. Ma soeur Salina, la bossa na ngaye. Devila kala banda via zéro. Koyoka solite, ya koloba vérité na mato. Angaye, na koma na nga bepele. Na bolingo, gobe pembele. Na bolingo, dadi le vanille. Kulutu Bevilaka, président. Soki moto, amipesi na bolingo. Eza mabe? Eza mabe soki akoyi na moto oyo alingi ete. Me malamu na moto oyo alingi ete. Me soki moto alobi akolinga lisusu te, akokoka? Liendo nango eza simple. Soki moto alobi akomela mai te, bomoi na ye